l'amour n'est pas donné à tout le monde. Vous savez, tu peux aller dans une maison visiter une soeur, un frère quelconque. Il y a des maisons, dès que tu rentres, il te pose la question, qu'est-ce que tu vas boire? Un petit thé, un jus, ou je te fais quelque chose à manger? C'est que donner ou cet amour est dans leur sang. Mais il y a des autres aussi. Ils peuvent te recevoir. Il faut commencer à dialoguer. Il n'a même pas le temps de te poser la question. Qu'est-ce que tu vas boire? Qu'est-ce que je peux t'offrir? Il fait ça, il ne le fait pas exprès. Mais en lui, il n'a pas cette qualité. Parce que cela n'est pas donné à n'importe qui. Et voilà pourquoi, si on a un mariage à l'église, il y a des gens qui sont touchés. Nous devons aller soutenir le mari. Parce que même si moi je suis marié, mais j'ai des enfants qui se marieront un jour. Même je n'ai pas des enfants qui vont se marier. Mais comme c'est nos bien-aimés dans le Seigneur, nous devons y aller leur soutenir. Ça c'est très important pour nous. Vous savez, quand je vois le frère, c'est le frère qui me regarde. Ce frère qui me regarde, ce frère. S'il y a un problème à l'église, un décès, un mariage, il ne se présente pas. Lui il vient que le dimanche et prie. Ça ce n'est pas un chrétien. Parce que le christianisme, le vrai amour, c'est donner sa vie pour les autres. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'église a perdu les bases. Aujourd'hui, quand les gens parlent de l'église, c'est comme une mutualité. C'est comme une réunion de famille. Et d'autant plus que l'église a perdu sa saveur. Voilà pourquoi je dis tout le temps, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison aujourd'hui, qui n'aiment même pas entendre parler de l'église. Surtout des hommes. Quand sa femme lui parle d'une église, il dit j'en ai marre avec vos églises. Parce que dans vos églises là, il y a rien. Mais ces gens là, ils ont raison. Réellement dans nos églises, il n'y a rien. Mais maintenant, Dieu a envoyé ses serviteurs pour essayer de remettre l'église à sa place. Parce que l'église a perdu sa place dans la nation. L'église a perdu ses valeurs. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de chrétiens assoudis dans la parole. Nous avons des chrétiens qui peuvent prier aujourd'hui. Demain, il peut rester à la maison. Il peut être dans une église. Il peut se dire demain, je ne viens plus. Tu lui poses la question pourquoi? Non, je suis à la maison, je viens plus. Mais un jour, il se disait chrétien. Mais à un moment donné, je me pose la question. Est-ce que les enseignements sont très mal prêchés? Ou c'est la personne qui ne saisit pas ce que l'Esprit de Dieu. Des fois, on a du mal à nous appeler des chrétiens. Voilà pourquoi d'ailleurs, même moi-même, j'ai honte quand les gens m'appellent pasteur. Parce qu'aujourd'hui, le ministère est devenu une gloire. Le ministère est devenu comme le véritable. Les pasteurs ont pris la place de Dieu. Ils sont devenus des intouchables. On ne peut pas reprocher un pasteur. Mais où est écrit dans la parole? Parce que les gens ont très mal compris l'évangile. Quand tu parles à un pasteur, il te sort les versets. Ne touchez pas mes oins. Mais moi je pose la question, qui est un oin de Dieu? Les oins de Dieu, ce n'est pas les pasteurs, ni les apôtres, ni les prophètes, mais un oin de Dieu, c'est tout enfant de Dieu qui craint le Seigneur. Amen.
Non, dis-moi Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, s'il y a quelqu'un, une personne est chez lui, il n'a pas de problème. Mais dès qu'il commence à mettre ses pieds dans une église, le problème commence à surgir. Celui-là a dit ceci. Celui-là a fait ça. Et même dans une église, il n'y a même pas cette attente, cet amour-là. Non, 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 c'est pas ça l'église. Le fondement de l'église, c'est l'amour. Nous devons nous aimer. Moi, je dis à l'église, il faut enlever ce langage-là. Et lui, c'est un païen. Et c'est des mondains. Nous sommes tous dans ce monde. C'est des musiciens mondains. Mais c'est quoi la différence? Pendant que nous incitons les gens les mondains, nous critiquons les gens les païens. Mais ce que ces païens-là font, c'est ce que nous faisons aussi. C'est que les musiciens soi-disant mondains font, c'est ce que nos musiciens font aussi. Ce que les païens font, c'est ce que les pasteurs font aussi. Parce que d'ailleurs, moi aussi je peux appeler les païens. Aujourd'hui, des véritables païens, c'est des pasteurs. Amen. Ça veut m'appeler? Là, j'ai mal parlé. Parce que si l'église a déraillé, si aujourd'hui l'église a dévié, c'est à cause de qui? C'est à cause de pasteurs. Des fois quand tu vas sur internet, mais tu as honte. Des fois tu te poses la question de celui-là, comment il est devenu? Qui l'a fait comme ça? Il est sorti tout cet homme. Mais tous ces dits hommes de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de prêcher? Je parle sur le temps de la fin. Les temps. Parce que j'ai dit l'église le dimanche passé. Si je parle sur le temps de la fin, la fin ce n'est pas par rapport à ta vie. Parce que toute personne a sa fin. Parce que là où nous sommes, tu ne t'imagines pas que même ce soir, tu peux décéder. Même demain, après-demain. On était un dimanche avec la sœur Déborah. Une semaine après, on nous appelle que la sœur Déborah est décédée. C'est que la fin du temps n'est pas par rapport à la vie d'une personne. Parce que toute personne a son temps. Tu étais né à ton temps. Tu mourras aussi à ton temps. C'est que chaque personne a son temps. Mais quand nous parlons sur le temps de la fin, nous voyons la fin par rapport à l'église. C'est que l'église avait un commencement. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ était né, il a choisi ses disciples. Ils sont allés propager l'évangile. C'est là où quand les disciples marchaient, les gens l'ont reconnu. Et c'est ce jour-là qu'on avait appelé les gens les chrétiens. Parce qu'au temps de Moïse, les chrétiens n'existaient pas. Il n'y avait que des juifs. Mais quand la doctrine a changé, maintenant on ne pouvait pas vivre la loi. Parce que la loi c'était la loi de Moïse. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, il nous a apporté la parole. Cette parole-là a changé la dispensation. Maintenant on n'est pas dans la dispensation de la loi. Maintenant nous commençons la dispensation de l'esprit. Et c'est là où l'église a commencé. Comme l'église avait un commencement, que tu ne veuilles pas, l'église aussi aura une fin. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui n'a ni commencement ni fin. Il y a une personne qui a ni commencement ni fin. Même si la mort le frappe, même si le mort, il sera ressuscité parce qu'il n'a pas de fin. Mais toi quand tu mourras, d'ailleurs la Bible dit
qu'il est réservé à une personne de mourir une seule fois. Et après tout, il n'y a que l'homme qui est casé quelque part. C'est que même une personne a une fin. Même l'église a une fin. Voilà pourquoi je parle sur le temps de la fin. Le temps de la fin. Vous savez, aujourd'hui, si le médecin te dit que maman, dans 2 mois, tu mourras. En tant qu'une personne qui a une famille, qui a des enfants, tu vas rassembler ta famille, leur dire le dernier mot. Parce que tu sais c'est la fin. Et si tu avais la richesse, tu seras obligé de faire un testament pour qu'il n'y ait pas un désordre après toi. N'est-ce pas? C'est que tu prépares ta mort. J'ai un ami, ma femme le connaît, qui vient de décéder, ça fait je crois 6 mois. Presque, là ça va faire 1 année je crois. On l'a enterré au cimetière de Pantin. Le médecin avait dit il te reste 6 mois seulement. Parce qu'il avait un cancer de poumon. On a tout fait. Et à la fin, il n'y avait rien à faire. Mais c'était un ami qui buvait tellement. Quand je lui parlais du Seigneur, il me disait mais pasteur, va là-bas, pasteur, je suis aventurier. Quand mon papa lui parlait du Seigneur, il disait tous les pasteurs sont des aventuriers. Toi, je te connais, tu es sérieux, mais les églises. Mais quand on lui a annoncé la mort dans 6 mois, ce que j'ai aimé, il m'a appelé. Je suis allé chez lui. Il a confessé. J'ai prié pour lui. Et il a crié la parole. Et chaque fois quand on était à Saint-Denis, elle venait chaque fois quand on avait le séminaire. Et dans ces derniers jours, il a tout préparé. Parce qu'il a construit des flats au Congo. Il était obligé de rassembler toute sa famille et faire un testament. Il est allé lui-même dans un pompe funèbre. Il a changé sa cercueil. Il a tout payé. Même sa tombe. Il avait tout payé. Mais je vais poser la question un jour. Mais toi qui as cru à la parole, pourquoi tu fais tout cela? Parce que même en dernière minute, le Seigneur peut te faire grâce. Mais il me dit non. Non, je prépare tout. Il a tout préparé. Pourquoi? Parce qu'il savait. Parce qu'il y a il était dans ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'il était avisé. Il était averti. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis en train de vous avertir que bientôt le Seigneur reviendra. Nous sommes en train de préparer les temps de la fin. C'est un temps où tu ne sauras pas quand est-ce que ça viendra. La mort ne promet jamais. Jamais. C'est comme l'enlèvement ne promettra jamais. Tu ne sauras pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. Voilà pourquoi nous annonçons la parole. Pour dire que nous sommes autour de la fin. Et c'est cette période qui nous est restée. C'est ce petit temps-là. Maman Déborah, que tu dois commencer à te préparer. Ferme tes oreilles. Ferme tes yeux. Regarde le Seigneur. Sinon tout ce qui se passe, ça peut te faire dévier sur le bon chemin que tu es en train de suivre. Parce qu'un jour, même pas aujourd'hui, demain, ou après-demain, dans 6 mois ou dans 1 année, il peut y avoir l'enlèvement. Mais nous traversons les temps de la fin. Et voilà les temps où l'église doit se préparer. Et c'est comme il est là. Dis-moi Amen. Amen. Parce que l'église aime la bénédiction. L'église aime la délivrance. Je vais dire à une personne. Quand la Bible, il y a une différence d'ailleurs. Est-ce que je peux dire ça à l'église? Il y a une différence. Je vais rentrer dans mon message. Il y a une différence
entre la délivrance et chasser les démons. Dieu avait dit à Paul ceci. Vas-y. Avec la connaissance que je t'ai donnée. La première mission c'était quoi? De faire quitter le peuple des ténèbres à la lumière. Voilà la délivrance. Faire quitter les personnes des ténèbres à la lumière. Là, la personne est délivrée. Parce qu'il n'est pas sous la prise des démons. Il n'est pas sous la prise du péché. Maintenant, il est dans la lumière de la parole. C'est ce que nous appelons la vraie délivrance. Maintenant, l'église a tellement le péché de la délivrance. Chasser les démons, ce n'est pas la délivrance. C'est un autre service. J'ai peur faire des démons. Mais pendant que je suis délivré des ténèbres, le royaume m'appartient. Ce qui est essentiel pour le Seigneur, c'est que je reste firme. Je reste firme, mais le royaume m'appartient. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est que je reste célibataire, mais je chante dans le royaume. Mais ça, c'est le message que l'église a mis de côté. Soyez bénis, recevez avec des prophéties qui ne se réalisent même pas. Non. Le temps que Dieu a établi, c'est de faire retourner l'église dans la sanctification. L'église doit se sanctifier. Parce que quand je quitte les ténèbres du péché, c'est que les démons du péché n'ont pas d'autorité sur moi. Maintenant, la deuxième chose qui suit. Dieu dira encore à toi. Après avoir quitté les ténèbres et la lumière, maintenant il y a le deuxième travail. Tu leur feras quitter. Maintenant c'est du pouvoir des ténèbres au pouvoir de Dieu. Tu vas leur faire quitter de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Là maintenant c'est la délivrance. On chasse les démons pour que la personne soit libérée. Mais pourquoi l'église a dévié? Pourquoi aujourd'hui l'église n'a pas de valeur? Pourquoi l'église n'a pas d'autorité? Pourquoi l'église n'a pas le respect? Quand tu vas dans un matanga quelque part, comme tu il y a trois sujets. D'abord c'est la politique. Ils vont parler de la politique. Dès qu'ils terminent la politique, ils rentrent dans le football. Ils vont parler de football. Dès qu'ils terminent, il y a un terminus. Ce terminus c'est quoi? C'est le pasteur. Et tout ce que les gens racontent, ils ont raison. Mais ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Qui est serviteur et qui ne l'est pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement de la prophétie. L'accomplissement de la prophétie. Et c'est toutes ces prophéties-là que je suis venu vous enseigner pour que l'église, pour que nous ne soyons pas comme toutes les églises de Paris. Non, mais est-ce que quelqu'un peut dire non? Non, dis non. Nous ne voulons pas. Répète avec moi. Dis non. Nous ne voulons pas. Être comme toutes les églises de Paris. Je ne suis pas là pour te dorloter. Il y a des gens, quand ils commencent à caprice, le pasteur démarre sa voiture, il va aller chercher la scène à comptoir. Maman, pourquoi tu ne viens pas? Tu sais, maman, je t'aime. Et sa femme et toi? Non. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus capricieux. Il faut la dorloter. Il faut.
La Bible dit quand Jésus-Christ est passé, la foule suivait Jésus. Parce qu'ils savaient pourquoi on le suit. Mais aussi les gens ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Ils ne savent pas. Et ce n'est pas la faute de l'église. C'est la faute des hommes de Dieu qui enseignent très mal. Nous allons lire l'écriture. Très important. 2 Corinthiens. Notre thème c'est le temps de la fin, papa. 2 Corinthiens chapitre 11. Nous allons le lever s'il vous plaît. Le verset 13 à 15. Je lis dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11, du verset 13 à 14, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est déguisé en apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 7, le verset 15, le verset 19. Suis-moi bien. On a lu un verset dans Ésaïe chapitre 9. Le dimanche passé, la Bible nous dit ceci. Est-ce que nous sommes ensemble? Suis-moi bien s'il vous plaît. Je vous ai dit que j'ai commencé un enseignement le mardi et le jeudi. Qui était là? Le mardi et le jeudi. Voilà. Il y a des gens qui viennent le mardi et le jeudi, mais il y a des autres qui ne savent. Je sais que tu travailles aussi, mais fais un effort. Parce que ces gens-là qui viennent le mardi et le dimanche, ils travaillent aussi. Cela prouve que les gens ont la volonté et la crainte de Dieu. Parce que des fois, tu as besoin de la dimension de la prière. Que j'avais dit à l'église que nous allons procéder comme ceci. Chaque dimanche, je veux que nous avancions par les enseignements pour que nous reçussions la connaissance. Et chaque mardi et chaque jeudi, là nous allons prier, Voilà pourquoi j'ai commencé un enseignement le mardi. Qui est intitulé combattre ou détruire les fondements maléfiques des familles. Et là il y a des fondements que nous allons renverser. Et nous avons une grande nuit de prière dénommé un couvre-feu spirituel qui sera le 4 mai. Invitez ta famille, invite tes amis, tes frères. Ce sera une nuit de prière intense. Parce que la mission de Dieu cette année, c'est que ta vie change un peu. Hein? Amen. Alors quelqu'un peut dire amen. Je parle sur le temps de la fin. Pourquoi nous parlons sur le temps de la fin? Parce que dans Daniel, il y a une prophétie que Dieu donne à Daniel. Il dit Daniel avait vu une vision. Mais Dieu dit à Daniel, toi Daniel, prends cette vision, celle-là. Parce que cette vision ne vous appartient pas. Mais c'est une vision qui appartient le temps de la fin. Et la même vision que Dieu avait montrée à Daniel, il va donner ça à Jean. Maintenant dans le livre d'Apocalypse, Jean dans le livre de Patmos, il va recevoir la même vision que Daniel. Et là Dieu avait dit à Daniel de sceller. Mais à ce temps de la fin, Dieu dira à Jean, toi Jean, cette vision, je l'avais montrée à Daniel. Mais toi, ne la scelle pas.
Ouvre-la. Afin que plusieurs la liront. Et la connaissance augmentera. C'est qu'autour de la fin, c'est que Dieu veut que la connaissance de son peuple puisse augmenter. Parce que quand tu as la connaissance, sur la connaissance, Dieu rajoute de son esprit. Pas n'importe quel esprit, mais l'esprit de discernement. Mais avec la connaissance et le discernement, quand tu vois une personne, même s'il a la Bible, même s'il prêche, même s'il parle bien, mais pendant que tu as le discernement, tu vas commencer à discerner sa vie, même s'il se cache. Parce que la Bible dit ceci, que dans les derniers temps, plusieurs viendront, ils seront des faux prophètes et des faux apôtres, des faux prophètes et des faux apôtres. Ils enseigneront les mensonges, mais ils vont se déguiser en ange de lumière. La Bible précise que quand il va parler, quand il parle, tu sens la voix d'un dragon. Mais quand tu le vois, il a la peau d'un agneau. Voilà pourquoi aujourd'hui dans nos églises, nous avons des serviteurs. Quand tu le vois, mais il présente l'apparence de la piété. Comme s'il est saint. Hein? Son apparence, l'apparence de piété. Parce que Jean dit qu'il a vu une vision. Il a vu quelqu'un qui descendait, qui était l'apparence d'un agneau. Et les gens croyaient que c'était lui l'agneau. Mais quand il a ouvert sa bouche, ils ont compris qu'il a l'apparence d'un agneau, mais dans sa bouche, la voix d'un dragon. C'est qu'il y a des serviteurs, la Bible les appelle les serviteurs du mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déguisés en ange de lumière. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a la confusion dans les églises. On ne sait pas qui est serviteur et qui ne l'est pas. Parce que celui qui prêche là-bas, comme il sait bien parler français, quand il parle, tu sens comme si c'est lui un bon pasteur, un bon évangéliste, un bon prophète. Mais en lui, il a d'autres fruits. Il a une autre sémence. Voilà pourquoi Jésus-Christ te dira ceci. On reconnaît un arbre. Pas parce que c'est un arbre, mais il faut attendre le fruit. Il peut bien parler. Mais ce qui est important, ce n'est pas de pour parler, mais c'est le fruit qui l'ont fait. Dis-moi Amen. Non, un grand Amen. Amen. Mais maintenant, le travail donne le temps de la faire c'est quoi? Il y a des serviteurs qui se sont déguisés. Il y a aussi des chantres. Non, pas ici. J'ai dit, il y a des chantres qui se déguisent comme étant les chantres de l'Éternel. Mais ce n'est pas chanter qui est important, mais c'est le fruit. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des païens, ce n'est pas les gens qui sont assis dans les mais de véritables païens. C'est les gens qui passent devant. Et les serviteurs. Et les servantes. Et les chanteurs. Parce que pour eux, c'est la gloire. C'est l'honneur. Quelqu'un qui veut qu'on le voit. Mais ce n'est pas important tout ce que l'homme voit. Ce qui est important, c'est le fruit qui est dedans. Alors aujourd'hui les hommes de Dieu sont devenus des gourous. Si je rentre dans son église, tu vois une chaise en Louis XIV. Tout le monde, chaise simple. Il y a dans Louis XIV, le monde sur l'estrade en Louis XIV assis. Et tout ça c'est quoi? C'est la présence de l'Antichrist dans l'église. Voilà pourquoi Matthieu dit ceci. Quand vous verrez l'abomination de la désolation après dans les temples,
que celui qui lit, fais attention. Voilà, je dis à l'église, c'est le temps de faire attention. N'allez pas n'importe où. N'allez pas n'importe comment. Oh, on m'a invité dans une église. Je ne sais pas le gourou qui est là-bas. Il a quelle alliance? Parce qu'on donne ce qu'on a. Ils se sont même gérés dans vos mariages. Maman tu regardes là. C'est comme une sorcière. Sorcière. Le pasteur m'avait dit. Même dans sa maison, il a peur du pasteur au lieu d'avoir peur de son mari. Quel est cet danger? Papa l'a dit, il a commencé à vous suivre dans vos maisons. Si seulement le frère dit, ah, cette maman n'obéit pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, tu n'obéis pas. Toi, l'église, tu réponds, tu fais encore. Papa va te chasser. Le pasteur ne peut ton mari, tu dois obéir à ton mari. Il a cherché de l'argent partout pour venir de prendre le mariage. Alors, au lieu de l'eau, on peut si pasteur raison. Et toi, tu viens, tu donnes raison, pasteur. Vous savez, j'étais chez une maman. Papa, il était chez une maman. La maman, elle est née ici. La comité, maman, il y a un pasteur à Zoya. La maman, elle a seulement entendu. C'est le pasteur qui arrive. À quel cas, c'est un bébé moko. Il a fait chercher les vrais. Des couverts là, vraiment. Ah non, mais plus préparé, il a mis sur la table. Papa, il est entré. Tu s'embellis. A prié. Tu suis ici, tu sur le lit. Après, ils ont parlé. Papa, tu vas te la maison. Papa, est-ce qu'on peut monter la table? On a colère à la maison. Décor. Le décor de la table. Tu as tenu frère. Tu peux pas poser la question, frère? Est-ce que tu as aussi? Oh, t'es papa, ça l'a raté. Il dit non, papa, il fait jamais comme ça. C'est maman. C'est là où on a bloqué. Maman, laisse, bon, tu vas manger toute seule. Avant que moi, le pasteur, vienne venir. Avant, il faut papa aller à ton c'est papa. Il soit honoré dans sa maison. Amen. Il y a des mamans qui répondent. Ok, donc il m'a mis chrétien. Tu t'appelles aussi. Là, la c'est ici, maman. On n'a pas besoin de foule. On n'a pas besoin de foule. On n'a pas besoin de gens qui sont le Seigneur. Dans l'église, à l'église, à la maison. Il ouvre sa bouche. On va mettre des caméras. Caméra cachée. Le mari a 2 paroles, tu as 5 paroles. Tout ça parce qu'on l'a mal enseigné. C'est mal enseigné. Avant de respecter le pasteur, avant que tu respectes le pasteur, commence d'abord à respecter ton mari. J'insiste ça tous les jours. Papa, il répète ça avant de respecter les pasteurs. D'abord, commence à respecter ton mari. Dis à la maman qui est à côté, tu dois respecter ton mari. Même si elle n'est pas encore mariée, mais même quand il va se marier, elle doit respecter son mari. Amen. L'église, elle est détruite. L'église est détruite. Elles n'entendent pas. Papa, il a dit, c'est maman n'entend pas. Nous avons des sœurs têtues. Papa, si c'est pas si tu n'es pas sorcière, tu n'as pas il n'y a pas d'enseignement de mariage. Mais je veux quand même profiter. Papa, il va profiter. On ne crie pas sur le mari. On ne insulte pas le mari. On ne manque pas le temps sur le mari. Et tu viens qu'est-ce que tu crois? C'est ce qu'elle sert. C'est pourquoi il m'a dit de ton mari ne vient pas de cette femme. C'est à cause de ce genre de femmes. Si papa parle, maman se tait. Maman, elle est là. Papa, vous mettez la gâte à ma peau. Papa, le papa se tait. Maman, il dit.
Papa, il a parlé. C'est papa Alexis qui a réagi comme ça. On va vite. On ne lui a pas conseillé. Il n'a pas été encadré. On l'a pas formé. Il ne sait même pas l'importance de voilà pourquoi maman c'est pas cette maman qui me regarde. Elle s'appelle chrétienne. Et quand tu poses la question, elle a déjà jeté les affaires des papas dehors. Sorcière. Sorcière. Il y a beaucoup de choses que je veux dire, mais il y a des enfants ici. Il sera seulement des adultes. Tu vois la vie que tu mènes. C'est toi-même qui as chassé ton mari, toi-même, tu l'as chassé. C'est toi qui l'as poussé à aller dehors. Papa, le Ah ben. percé. Est-ce qu'il y a papa vendu au tombeau de papa n'est pas Ah ben. Quoi? Que tu l'as déjà fait? Tu l'as déjà fait? C'est vrai. Ah oui. C'est bon, maman Marie. Ah, mets ta maman bien, papa. Mets ta maman bien. Mauvaise parole. Je pense que même si je te fais 2 enfants, on peut pas me trouver en route. Toi, tu penses quoi? Papa, ce qui m'a dit que maman va dire que pour vivre que ne relinga yo. Maman, toi tu tombes entre le mains des hommes. Parce que les hommes, les femmes, ils aiment quoi? Quelle femme. Moi, ça, quelle beauté. Maman a dans la salle de beauté dans les moments. Votre maman a une salle de beauté dans son ventre. Tu tournes depuis tout ce temps. Le compteur est escroc. C'est un escroc. Parce que tu es chez quelqu'un. Il m'a dit comment il est charge. Sors, tu te deviendras une charge. L'abeille. Le temps de la fin. Ah ben. Lis le livre de Matthieu, papa. En vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils tombent des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Un arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Merci papa. Merci. Diabolo va aussi envoyer ses serviteurs dans l'église. Mais le mystère qu'ils vont faire, ils vont se déguiser en ange de lumière. Faire croire à l'église que ce sont eux qui sont des bons serviteurs. C'est eux qui ont la parole. Mais ils se déguisent. Parce que l'apôtre Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà dans l'église. Maintenant, ce mystère-là n'agit pas au travers de chrétiens. Mais ça agit au travers des hommes de Dieu. Parce que ce sont eux qui ont la capacité de donner la vie ou de donner la mort. Parce qu'on donne la mort avec une épée. Or, celui qui a l'épée, c'est le ministre. Parce que l'épée, c'est la parole. La même parole peut donner la vie. La même parole peut donner la mort. Parce que le serpent, dans les jardins, il a aussi amené la parole. Mais cette parole-là, quand la parole est tordue, cette parole ne donne jamais la vie. La parole donne la mort. Voilà pourquoi ces gens-là, dès qu'ils sont dans les églises, la Bible nous a précisé le faux prophète, le faux évangéliste, et le faux prophète, les faux docteurs, les faux apôtres. Ils se sont introduits dans l'église. Maintenant, ils apportent un message. Leur message a un but. Le but de leur message, c'est quoi?
c'est de renverser les fondements que Paul avait posés. Parce que Paul dit ceci. J'ai posé un fondement sur le roc. Mais tout ce qui viendra après moi, qu'il fasse attention de renverser le fondement. Mais ils doivent construire sur le même fondement que moi, Paul, j'ai posé. Voilà pourquoi le mardi, j'ai dit, je parle sur le renversement des fondements. Vous savez pourquoi? Là, je vous parle en qualité d'un architecte. C'est mon domaine. Et quand je parle de fondement, je sais de quoi je vous parle. Parce que la fondation, c'est une partie invisible de la maison. Et c'est la fondation qui soutient l'ossature. C'est le fondement qui soutient le bâtiment. Quand tu vois la force d'un bâtiment, physiquement, ce bâtiment-là est soutenu par la fondation, mais qui est invisible. C'est que la vie de cette visibilité de l'immeuble dépend de l'invisibilité du bâtiment. Et quand tu vois des fissurations dans un mur, les fissurations là ne dépendent pas de ce mur-là. Mais les fissurations proviennent des fondations. Voilà pourquoi quand les faux apôtres sont venus, ils ont apporté une mission de renverser les fondements. Et quand les fondements est renversé, le mur aussi. Or que le mur c'est qui? C'est toi. La Bible dit que vous êtes le temple de Dieu en esprit, mais fondé sur la vérité qui est Jésus-Christ. Mais quand le fondement est renversé, écoutez ce que David dit. Papa, Psaume 11. Le verset 3. Écoutez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'enseignement? Amen. Si tu veux le feu, viens le mardi. Le feu, ça viendra à son temps. Aujourd'hui, je veux que quand tu vas évoquer le fait que tu pries bien aussi. Que tu pries pas seulement comme ça en désordre. Que ta prière ne soit pas seulement des paroles vaines. Que cette prière soit fondée sur un fondement solide. Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Écoutez la question que David pose. Mais quand les fondements est renversé, les justes, que serait-il? Mais qui est ce juste-là? Si ce n'est que le bâtiment, si ce n'est qu'une maison. Maintenant David dit, si le fondement est renversé, mais c'est juste-là, moi qui est juste, qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que je deviendrai? Amen. Amen. Parce que David avait déjà vu dans la vision, comme Paul a dit, que le temps qui s'approche, c'est le temps où les faux prophètes, les faux docteurs vont s'introduire dans l'église dans le seul but de renverser les fondements. Ephésiens chapitre 2 verset 20. Nous allons lire Ephésiens 2 20. Je vous ai dit, nous sommes dans l'enseignement, nous devons lire. On ne peut pas crier pour rien. Nous devons lire les Écritures pour compléter ce que nous sommes en train de dire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Écoutez ce que Paul dit. Vous êtes édifiés. Édifiés dans le langage
dans le langage architectural. Ça signifie quoi? Vous étiez édifié. C'est que vous étiez construit. Vous étiez bâti sur le fondement qui est Christ, sur le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres, c'est la totalité de la parole de Dieu. Mais maintenant vous allez comprendre. Comme nous tendons vers la fin, et que le diable s'est introduit dans l'église, il a renversé le fondement des apôtres. Il a renversé l'enseignement qui doit être. Il a renversé l'enseignement qui construit. Parce qu'aujourd'hui les gens vont dans des églises, mais la vie chrétienne n'est pas construite. La vie chrétienne n'est pas bâtie. À cause de quoi? Des faux prophètes et des faux enseignants qui enseignent la fausseté, et ils ont renversé la vérité. Maintenant les gens, quand nous allons parler sur l'église d'Éphèse, comment est-ce que le diable agit là-bas? Écoutez ce que Jean dit. Je connais ta volonté. Je connais ton amour. Je connais ta ferveur. Je connais ta compassion. Mais c'est que j'ai contre toi. Parce que tu as abandonné ton premier. Quelqu'un peut répéter. Tu as abandonné ton premier amour. Vous savez pourquoi? Parce que déjà la Bible avait prophétisé que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Même l'amour de plusieurs. C'est quoi? C'est le refroidir. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus des chrétiens tièdes. Aujourd'hui tu le vois à l'église. Demain aussi il ne vient pas, c'est normal. Il reste chez lui à la maison, tranquille. Je me pose la question, maman on ne te voit plus. Papa je suis un peu fatigué. Parce que le fondement, parce que mon boko est déjà renversé. Et c'est baluka babuka. Plusieurs abandonneront leur premier amour. Toi qui avais servi le Seigneur, toi qui étais un partenaire, toi qui étais un intercesseur, toi qui étais chanteur, toi qui étais dans un comité de soutien, toi qui avais soutenu l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de l'ennemi, parce qu'il a envoyé ses serviteurs et que tu as été très mal enseigné, le fondement est renversé. Maintenant l'amour du Seigneur s'est envolé. On va chercher. La Bible est complète. Du premier au... Nous allons descendre tout doucement. Et Christ tout simplement est sur moi. 2 Timothée chapitre 3. On commence au verset 1er, on descend tout doucement. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Écoutez, ça c'est l'apôtre Paul qui dit. Parce que nous parlons sous le temps de la fin. Et c'est le temps où nous sommes. Ça c'est une prophétie. Voilà pourquoi la Bible dit que l'amour de plusieurs se refroidira. Et ils vont s'attacher à des faux prophètes et à des faux docteurs. Voilà pourquoi cette prophétie s'est accomplie. Aujourd'hui les gens, l'église a besoin de la prophétie. Ils veulent des prophéties. Ils veulent des prophéties. Quand il y a un prophète quelque part, il va faire des tours et des tours d'aller chercher la prophétie. Mais après, si on te dit que dans ta famille c'est ton oncle qui t'a fait ça, mais tu ne vois pas que ça va créer un conflit entre toi et ton oncle. Et avec cette haine-là que tu auras, tu vas prier Dieu. Dieu va t'écouter pendant que tu as la haine avec ton oncle.
ça, ce sont des fausses prophéties. Mais la prophétie par excellence, c'est une prophétie qui ne passera jamais. La prophétie que quelqu'un ne peut pas modifier. La prophétie qu'on ne peut pas changer. Cette prophétie-là ne vient pas d'un prophète. Cela ne vient pas d'un apôtre. Ne vient pas d'un pasteur. Mais c'est une prophétie que lui-même, le prophète par excellence, avait prophétisé. Et celui qui est écrit dans la parole de Dieu. Non, dis-moi un grand amen. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Est-ce que quelqu'un n'a pas remarqué que les temps où nous traversons, c'est un moment difficile. La vie était simple. On mangeait, on buvait. Au bout d'un moment, la vie est devenue difficile. Très difficile. Vous pouvez condamner les économistes. Mais moi je vous dis que ce n'est pas des économistes. On peut condamner la France. On peut condamner Strauss-Kahn. Et à cause de lui, parce que c'est lui qui est un grand économiste du monde. S'il était à la tête de la France, on allait avoir une économie plus puissante de la France. Détrompe-toi. Ce n'est ni les économistes qui dirigent ce pays, mais les gens qui dirigent ce pays, c'est le monde des ténèbres. Ce sont eux qui choisissent même le président. Ne crois pas que si Macron est président, parce qu'il avait du monde derrière lui. Dans le monde des ténèbres, c'était déjà prévu. Même s'il y a 40 candidats, le monde des ténèbres avait déjà choisi Macron. C'est que le monde, je vais dire à une personne, ce monde que vous voyez n'est pas dirigé par Dieu. Amen. Non, dis-moi Amen. La Bible est confuse dans 1 Jean que le monde est sous la domination du mal. Voilà pourquoi un jour quand les disciples lui ont posé la question, comment on va prier? Écoutez Jésus qui se dit là, quand vous priez, dites ceci: que ton règne vienne où? Sur la terre. C'est que qui règne déjà? C'est le démon. Maintenant quand nous prions, nous devons demander à Dieu: Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Comme où? Comme au ciel. C'est que la volonté de Dieu réside dans le ciel. Mais ici, ce que nous vivons, c'est la volonté de l'ennemi. Et quand nous prions, nous devons demander à Dieu que la volonté du Père vienne aussi. Et que son règne vienne aussi. Parce que c'est le diable qui règne. Déjà, il y a des exemples, papa. Même dans ton couple, je vais là. C'est le diable qui règne. Les choses que vous disputez, cela ne vaut rien. On a donné un devoir à papa. Je vais te donner un devoir. C'était quoi le devoir? Il y avait un couple aux États-Unis. Ils se sont divorcés. Pourquoi? Papa, parce qu'ils étaient assis. C'était une souris. Pourquoi? J'ai sorti de la cuisine. À côté de la salle de bain. Il est rentré dans la salle de bain. Moi, ça me dit, pourquoi mon aide? La famille dit, voilà une souris. Il est sorti de la cuisine. L'homme dit non, moi je crois qu'elle est sortie de la chambre. La femme dit, mais tu n'as pas des yeux. Elle sort de la cuisine. L'homme dit, moi j'ai pas des yeux. C'est toi qui es. Moi je suis pas un yeux. C'est toi maintenant qui es. D'ailleurs c'est toi qui es. Alors toi avec ta maman vous l'avez fait. Un jour il y a ma famille qui n'a pas de la Kabwani. Jusqu'à ce qu'elle se et ça n'a pas coupé. Il y a beaucoup de papa pose un côté. Et l'autre côté. Pour rien du tout. Et l'autre côté. Mais pourquoi? C'est l'accomplissement de
de la prophétie. Nous vivons le temps de la fin. À cause de rien, le diable met la colonne dans ton cœur. Et tu commences à condamner. Parce que les autres qui ne couple. Aujourd'hui, si tu vas voir dans des couples, chacun de eux, il a raison. Et jamais l'a dit, moi, c'est moi qui ai ça, c'est quoi? C'est l'œuvre de l'ennemi. Et ça, mon salaire, mon lili. Mon gouna. L'œuvre de l'ennemi. Mon salaire, mon gouna. Dis d'abord amen. Maintenant, ce genre de choses, si on ne vous le dit pas, tu vas continuer à crier sur papa là-bas. Et toi, tu viens ici, tu viens prier à l'église. Maman qui a dit à papa. Elle est entrée là. Papa prie pour moi. Pour Nanine, maman. Je ne voulais pas venir, je suis venu en colère. Pourquoi? Je ne sais pas, mon mari, je ne sais pas si c'est un sorcier. Maman, tu as combien d'enfants? Nous avons 3 enfants. Qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Je ne sais même pas, papa, je comprends rien. Dès que je me prépare pour venir sortir pour venir à l'église, quand je prends ma douche ou je me prépare, elle ne dit rien. Dès que j'arrange les enfants. Maintenant tu veux sortir, mais non, moi, tu ne vas rien faire pour moi manger. Dis, mais toi, ça c'est la sorcière. Tu attends seulement l'heure où moi je veux dire le soir. Papa, cette sorcellerie pas moi. Attends, moi je vais te sortir. Dès que je vais retourner, tu verras comment je suis. Papa, aïe, mon sang maman promet que papa, tu vas ressentir. Maman. Le pasteur demande maman. C'est ça que tu as dit à ton mari. Maman, tu es une païenne. Tu vois, comme tu es. Je n'entre pas aujourd'hui à l'église. Retourne. La manière dont tu es là à la porte. Rentre. Tu as demandé pardon à cet homme. Tu m'appelles. Papa n'a pas pardon. Je vais demander pardon. Maintenant, je vais prier pour toi. Pour que tu te convertisses. Si c'était chez des bishops là, j'étais là. Ah, c'est un sorcier, c'est un pré-sorcier. Pourquoi c'est pas l'heure de l'église? Il va te demander de faire à manger. Maté a le lengeni yo-yo et soir. Maman, nous refusons d'être comme toutes les églises de Paris. Les jours où nous deviendrons comme les églises de la bouche là-bas, où tout est permis. Oh, nyon so salana yo. Encore le thé zoya. Même le thé arrive. Papa, il est déjà content quand il va chercher la chaleur. Papa, il est content. Cette maman là qui âgée là qui et son mari a habillé. Moi je suis parisien. Et toi tu sais comment il a sorti un habit qu'il a serré avec. Voilà. Mayoka. La vérité. Amen. Papa, de quelle souka? Voilà la fin, Somme chapitre 119. Mon canal Banzembo. Beaucoup ça mon alibois. Psaume 119. Mon canal Banzembo. Le verset 160. Maintenant nous allons clôturer. La question que nous nous posons, c'est quoi le fondement que les faux apôtres et les faux prophètes vont avoir? Parce que la Bible parle seulement que leur but c'est de renverser les fondements. Mais quel fondement ils vont renverser? Quel fondement ils ont la mission de renverser? C'est que leur mission, dès qu'ils viennent à l'église, ils se déguisent comme les temps des apôtres, ils se déguisent comme des prophètes, mais ils ont une mission. Donc un prophète de Dieu, il a une mission de ramener l'église vers le Seigneur, de ramener l'église vers le trône de Dieu. Mais quand il vient, ils ont une mission de renverser les fondements. Mais quel fondement ils vont renverser? Écoutez, le fondement de ta parole est la vérité.
Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de la parole de Dieu est la vérité. C'est que les fondements que les faux apôtres viendront renverser l'église, c'est la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, papa, les gens ont du mal à accepter la vérité. Quand tu dis à un homme la vérité, il a du mal à accepter ça. Quand tu dis à une femme la vérité, il a du mal à accepter ça. Ça, c'est le fondement que l'ennemi est venu renverser. La vérité. Voilà pourquoi on a le bac de papa. C'est pourquoi papa il a dit. Le Seigneur qui lui a envoyé dans ce pays. On a une vérité. Pour nous dire la vérité. Même si le pasteur de Paris se rencontre. Moi je vais vous dire la vérité. Papa qu'on le va que les gens l'aiment. Mais ce que je veux, c'est que Dieu puisse m'aimer. Si Dieu m'aime, c'est l'essentiel. D'ailleurs, la vie, hein. Même dans la vie, hein. Ça, tu vois partout les gens. Moi, j'ai la chance partout, je passe les gens. C'est la sorcellerie, papa. C'est que tu as quelque chose. Attire seulement les gens vers toi. Si tu es une bonne personne, tu vois, quand tu aimes la vérité, je peux camoufler ça parce que tu as honte. Non. La vérité reste la vérité. Et d'ailleurs, c'est ça la mission des faux apôtres. Les faux docteurs. De renverser la vérité. Écoutez dans le monde éternel. Ils connaissent la vérité. Voilà pourquoi le diable a envoyé ses émissaires pour renverser la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La vérité est que tu te marieras. Mais quand le diable vient, il détourne cette vérité. Il te fait voir que tu as quel âge. Tu as quel âge. Qui va t'épouser à ton âge? Or la vérité est que l'homme n'est pas bon. Que l'homme soit seul. Il y a encore une vérité. Dieu n'a jamais créé de stérile. Il dit dans le pays où vous entrerez. Si vous servez le terrain de votre Dieu, je bénirai vos eaux. Je bénirai vos pains. J'éloignerai la maladie. Il y a une vérité est que l'homme ne peut pas être malade. Depuis que Jésus a été Jésus, jusqu'à sa mort, on n'a jamais vu Jésus dans un hôpital. C'est que la maladie ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi le diable, quand il descend sur la terre, il vient détourner cette vérité. Et là, il te donne une maladie pour te faire voir que tu es loin de Dieu. Non, je veux dire à quelqu'un, même si tu es malade, une vérité est que il y a un guérisseur. Non, je dis il y a un guérisseur. Il y a un guérisseur. Il y a un guérisseur. Et Dieu va continuer. Il dira ceci. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Des fausses couches, des avortements, ce n'est pas une vérité de Dieu. C'est le renversement de fondement. Le renversement de la vérité. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, la vérité est que une parole qui a été prononcée, que toi, tu n'avorteras jamais. Non, je veux que tu déclares cette parole, que tu n'avorteras jamais. Même si le monde éternel s'élève, tu demeuras enceinte et tu n'avorteras pas. Parce que Dieu n'a pas dit que tu avorteras. C'est ça la vérité. La vérité sans fondement. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Sans que la promesse s'accomplisse. Même si tu es malade aujourd'hui, papa il croit. C'est pas lui qui guérit. Te montre un Dieu. Si tu crois à lui, avant que tu meurs, c'est qu'il a dit. C'est la base à il y a une chose que Dieu va déclarer pour toi. Et cela se réalisera. Et je le déclare. Si je suis un homme de Dieu, je
le déclare, papa. Je le sais que bénisse, maman. J'ai dit avant que tu meurs, c'est que Dieu a venu de toi. Mais pendant que tu n'es pas mort, pendant que tu crois à Jésus, c'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de restauration. Tu es capable, papa. J'ai dit c'est le nom de Jésus-Christ. Si je suis un homme de Dieu, c'est que je déclare, ça s'accomplira dans ta vie. Mais néanmoins, si tu as la foi, j'ai dit si tu as la foi. Amen. Amen. Parce que chaque fois Jésus nous disait, Jésus-Christ disait ceci. Il dit va, t'aider ta foi. Jésus n'a jamais dit que moi je t'ai guéri. Non, Jésus dit va, ta foi t'a sauvé. Je dis ce soir que la foi que tu as, tu as la foi. Tu dis Seigneur, je déclare que cet homme ne mourra pas parce que j'ai la foi. C'est cette foi-là qui est capable de déplacer les montagnes. Cette foi-là qui est capable de changer de situation. Mais c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux le Seigneur. Alléluia. Asamaluga. Alléluia. Il est merveilleux. Voilà pourquoi je vous apporte. Je vous apporte la parole de foi. Je t'apporte maman. La parole de foi. La parole qui va créer la foi en toi. C'est cette foi-là. Même si la chair est faible, si c'est Dieu au bout de la mort, la chair va mourir. Mais la foi qui est en toi, ça contredit la chair. La foi va contredire la chair. La foi va contredire la chair. La chair dit autre chose. La foi aussi dit autre chose. La chair dit autre chose. La foi aussi dit autre chose. La foi. La foi. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils vous combattront. Mais ils ne te vaincront jamais. Mais ce qui est important, c'est ce que Anne avait compris. Anne dira, écoutez, j'ai resté longtemps dans la maison. J'ai rien vu. Maintenant, je me décide. Je passerai ma vie dans le temple. Je passerai ma vie dans le temple. La fille de Anne, c'était dans le temple. Après de pleurer, Seigneur, ne pleure jamais. Ne raconte jamais des histoires au champ. Même à ta famille, les gens vont te critiquer. Derrière ton dos, ils vont t'insulter. Mais lève ta femme et lève ta femme et Alléluia. Il est Seigneur. Voilà pourquoi je vous apporte la parole de foi. Amen. La parole de foi. Cette parole qui est capable de transporter les montagnes. Quelle montagne c'est cette montagne? Quelle est cette montagne? La stérilité c'est une montagne. Le célibat c'est une montagne. La manque de stabilité c'est une montagne. La maladie c'est une montagne. Cette montagne-là peut être transportée. La Bible dit Élie était la même personne. Et la même nature que nous. La même nature que toi. Élie n'était pas différent. C'est pas parce qu'on a écrit les noms d'Élie dans la Bible. Non. Élie était comme toi. Mais Élie était quelqu'un qui obéissait à la parole. Qui croyait à la parole qui était déclarée. Voilà pourquoi quand Élie a déclaré que le feu descend. Le feu descend. Tu es capable de maman. Tu es capable de papa. La foi que tu as, quand tu crieras dans les cieux, le miracle s'opérera. Le temps de la fin. Le temps de la fin. Tango elekona suka.
Que tu es en train de traverser. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais? Je vais dire à une personne. Ce n'est que le temps de la fin. Pour l'ennemi s'élever. Il est en train de combattre ses chiens. Il est en train de combattre ses enfants. Au travers de ces cantiques, commence à méditer. Commence à méditer. Zalaki na pasi ya masumu nasenga kepai na Yesu na ye epai